Bonjour, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Quel bel avant-midi, encore une fois. Ah, écoute, je continue à être ébloui par le soleil ici en studio, puis celui à l'extérieur. Écoute, qu'est-ce qui se passe? 2 jours de beau temps. Trois jours. Trois dimanche. Jours. Dimanche faisait beau aussi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là, avec Mère Nature. Là, mais... On va le prendre. En tout cas, c'est ce que je disais tantôt à la météo. On va le prendre, on l'accepte. Il me semble que c'est un petit peu dû. Là. Bon, écoute, je ne suis pas normalement habitué à parler de météo, mais là, je te dirais que cet été, elle m'a fait parler. Oui, on en a parlé beaucoup, effectivement. Ouais. Michel, on va parler beaucoup de rentrée scolaire là, cette semaine. Ça commence, il y a des annonces du gouvernement, entre autres, pour dire combien il manque d'enseignants, mais on avait une annonce quand même positive hier, lancée par le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Bon, OK. Moi, je te dirais, Marie-Ève, c'est une bonne nouvelle. Il manque 5 000 enseignants au Québec. 5 000, pas rien. Hier, justement, il y a une dame qui a lancé là, un appel à afficher leur diplôme. Parce que là, M. Drainville semble vouloir avoir des professeurs qui soient plus ou moins formés pour combler les postes vacants actuellement. Mais bonne nouvelle, au Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, tous les titulaires qualifiés, il y a des titulaires, qualifiés dans toutes les classes préscolaires et primaires. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudrait vérifier du côté de la Côte-du-Sud, voir comment ça fonctionne. Le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup qui accueillera dans les prochains jours près de 7 000 élèves au sein de sa trentaine d'établissements. Chaque classe préscolaire et primaire aura droit à un titulaire qualifié. Donc, c'est une bonne nouvelle. Le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à environ 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur le territoire de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d'une partie de la MRC de Lillet, plus à l'est. Il compte plus de 1 300 employés, dont 90 % œuvrent directement auprès des élèves. Oui, puis on précisait aussi là, dans le communiqué qu'on nous a envoyé que oui, il y en a quelques-uns qui sont pas, qui ont pas un diplôme d'enseignement, mais c'est pour l'anglais, pour la musique, donc c'est pour des choses spécifiques, là, des matières plus spécialisées. Voilà. On voulait parler aussi du projet pilote qui a eu lieu cet été, qui est vraiment intéressant avec les gens de la MRC, des camps de jour, et ça a été très apprécié. Oui, en effet, les camps de jour de Montmagny-Sud qui se sont déroulés du 3 juillet au 18 août, qui ont connu un franc succès grâce à la nouvelle formule mise sur pied cette année, permettant aux enfants du même âge d'être regroupés. Au total, ce sont plus de 120 enfants de 4 à 12 ans qui ont profité d'un bel été en visitant différents camps de jour sur le territoire de la MRC, soit au sud et au centre. Tu sais comment je suis toujours fier de toutes ces municipalités au sud qui s'organisent, qui se prennent en main, et qui font ce qu'il faut pour donner des services à la population. Alors, initié par le Comité des loisirs de Montmagny-Sud, accompagné des agentes de développement de la MRC de Montmagny, ce projet pilote, qui est en élaboration depuis octobre 22, a permis aux enfants de visiter les camps de jour de 6 municipalités, soit le secteur centre avec les municipalités de Saint-Paul, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Apolline, et le secteur sud avec les municipalités de Sainte-Lucie, Saint-Just et Saint-Fabien. Donc, France Lévesque, agente de développement à la MRC de Montmagny, précise que ce qu'il souhaitait était de développer le concept sur 2 volets, soit regrouper les mêmes groupes d'âge ensemble et varier également l'emplacement des campus de jour sur le territoire de Centre-Sud, donc la Caisse de jardin de la MRC de Montmagny qui agit comme partenaire principal, qui est toujours là quand on en a besoin, la Caisse de jardin de la MRC. J'ai dit 120 enfants. On me reprend dans mes oreilles 120 enfants, mais je persisterai à dire 120 enfants, mais je ne suis pas certain. On va vérifier avec l'Office de la langue française. On vous revient avec ça demain. Alors, si j'ai fait une faute, je m'en excuse, parce que pour moi, le français, c'est bien important. Tout ça pour dire que le Comité des loisirs de Montmagny-Sud procédera à une consultation auprès des parents à l'automne afin de bonifier le projet si nécessaire. Bravo à cette belle initiative pour le sud du comté. La directrice générale du Cégep de la Pocatière, Mme Deschênes, a annoncé sa retraite, Michel. Écoute, c'est avec tristesse. J'ai oublié de prendre mon papier mouchoir, là, mais c'est avec tristesse parce que c'est une madame que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, très compétente dans ses fonctions, qui est Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de la Pocatière et des centres d'études collégiales de Montmagny du Témiscouata, qui a récemment fait l'annonce de son départ à la retraite au terme de la présente année scolaire.
Ça fait 32 ans qu'elle est là, Mme Deschênes. Elle a contribué à façonner l'institution qui est devenue le Cégep grâce à son leadership et à son dévouement. Alors, Mme Deschênes a toujours eu à cœur que le Cégep soit un acteur important dans le développement de nos communautés et elle attachait beaucoup d'importance au Centre d'études collégiales de Montmagny, dois-je le mentionner. Alors ça, c'est un fait à mentionner. Donc, soulignons d'ailleurs que son rôle clé dans la reconnaissance, le développement et la pérennité des cégeps de région via son implication active au sein du regroupement des cégeps de région qu'elle préside et duquel elle représente par ailleurs les intérêts au sein du réseau collégial. Sa participation active aux travaux de la Fédération des cégeps ne peut non plus être passée sous silence. Donc, dans la prochaine année, le conseil d'administration procédera au recrutement d'une ou d'un nouveau directeur général afin d'assurer une transition harmonieuse. Et je souhaite, Marie-Ève, que ce soit quelqu'un de la région, qui connaît la région, parce que tu sais que nous, on est une antenne à Montmagny. C'est le cégep, il est à la Pocatière, et nous, c'est une antenne du cégep de la Pocatière qui se nomme le Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, si on veut que les gens attachent l'importance à notre centre d'études collégiales, bien, ce serait important que ce soit quelqu'un qui nous connaisse bien dans la région. Voilà, c'est un petit commentaire personnel. Tu voulais me parler du Festival du bûcher que tu connais bien aussi. Bien, écoute, simplement pour dire que c'est... je parlais avec le président que tu as reçu en entrevue tout à l'heure qui me disait que c'est prêt... le million est dépassé pour l'argent qu'on a remis depuis 40 ans au loisir de Saint-Pamphile. J'ai beaucoup de respect pour les gens de Saint-Pamphile parce que club de golf, Festival du bûcher, écoute... il y a plus de monde que la population là, en fin de semaine pour le Festival Bûcheux. Ce sont des gens qui se prennent en main, qui font bien les choses, donc bravo à tout le monde. Et ce festival qui, tu l'as dit, débutera ce soir avec le tournoi de Charlemagne, le bingo demain, puis après ça, bien, ça part en grand. C'est le party. Hi-ha! Hi-ha! Merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain pour l'actualité à nouveau en fin d'émission, bien sûr, pour Bonjour Côte-du-Sud. Demain aussi, on va recevoir Jocelyn Landry, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, parce qu'il y a une activité bénéfice qui s'en vient très bientôt, une magnifique croisière pour aller sur le sillage de Riopelle. C'est en collaboration avec les croisières La Chance, entre autres. Donc, on va vous donner plus de détails à ce sujet demain dans l'émission. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle journée.